Si la plupart des hommes sont surexcités, c'est parce que l'instinct sexuel, le désir, a été détourné et il est détourné depuis très longtemps avec ce qu'on appelle l'hypersexualisation de la société ou des médias. On peut dire la société, hein, franchement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste faire le point sur préciser qu'est-ce que c'est transcender l'instinct sexuel, qui est en fait l'idée principale de cette chaîne. On tourne autour de ça. Et je l'ai sûrement déjà fait dans d'autres vidéos, mais je pense que c'est important de le refaire ou de peut-être m'exprimer mieux à propos de ça, et en tout cas dans cette vidéo pour introduire ce qui va venir ensuite. Transcender l'instinct sexuel. Alors déjà, l'instinct sexuel, c'est quelque chose de naturel. Le désir, c'est naturel. Sans ça, on ne serait pas là. Et il n'y aurait pas d'humains sur Terre. En fait, il n'y aurait pas de vie, d'ailleurs, que ce soit humain ou autre. Enfin, pas de vie. Ouais, on peut dire pas de vie tout court. Après, je vais trop loin, tu vois. Je me dis les humains, les animaux, le règne végétal. En fait, c'est pareil. Il y a de la sexualité aussi chez les plantes. Mais donc, l'instinct sexuel, le désir, c'est naturel. Transcender l'instinct sexuel, c'est aussi naturel, puisqu'on peut le faire. Ça nous est accessible, donc c'est naturel. On n'a pas besoin de machines ou de trucs spéciaux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Transcender, ça ne veut pas dire réprimer, ce qui est déconseillé, et ça ne veut pas dire non plus supprimer, ce qui est impossible, puisque c'est quelque chose de naturel. Je ne sais pas si on peut aller toucher un truc dans le cerveau et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'instinct sexuel, mais du coup, ce serait vraiment bizarre. Après, on peut se dire, est-ce que les personnes qui sont asexuelles, tiens, j'ai jamais pensé à regarder du contenu là-dessus, des personnes asexuelles, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout intéressés par le sexe, mais c'est même pas un choix, c'est juste, il n'y a aucun intérêt naturel pour le sexe. Est-ce qu'on peut dire qu'elles n'ont pas d'instinct sexuel? Bref, là, ça devient peut-être de la philosophie où on part un peu trop loin, parce qu'on peut se dire que l'instinct sexuel, le désir, c'est un peu le feu, le moteur pour tout. J'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'on fait tout ce qu'on fait, on le fait à partir de ça, en fait. C'est cette même énergie. Et qu'en fait, on apprend, voilà, on la canalise consciemment ou pas dans des choses qui sont de de l'ordre de la création, mais qui ne sont pas la procréation. Tiens, ça sera intéressant à étudier cette question. En tout cas, ça m'intéresse. Donc, réprimer, c'est déconseillé parce que on peut prendre l'exemple des prêtres qui font vœu de chasteté, mais qui sont pas prêts. Le prêtre pas prêt, tu vois, c'est drôle. Parce qu'en fait, probablement, ils n'ont pas du tout vécu de sexualité avant de s'engager, ou s'engager dans l'église, le clergé, tout ça, ou alors pas assez. Et ils ont encore trop de désirs, et en fait, ça va créer un déréglage, un conflit interne, et ça va ensuite forcément sortir d'eux, mais parce que ça a été réprimé, enfin, j'imagine, c'est la raison pour laquelle ça dévie sur des trucs bizarres. Et voilà, des dévies, comme on dit. Bref, ça dévie quoi, de quelque chose d'une sexualité beaucoup plus naturelle et spontanée. Et donc, transcender l'instinct sexuel, ça veut dire accueillir ce désir et le vivre, tu vois. C'est autoriser, s'autoriser à vivre, à ressentir déjà le désir et le vivre de manière consciente, naturelle, spontanée et sans excès, voilà, sans tomber dans la luxure. Donc, est-ce que j'ai fini mon intro? Je crois que oui. Il me semble que c'est assez clair. Et quand on dit, voilà, pour le titre, qu'est-ce que ça veut dire l'instinct sexuel a été détourné? Ça veut dire qu'il est utilisé comme levier d'influence pour manipuler les hommes et obtenir quelque chose d'eux. Ça peut être utilisé, enfin, c'est très utilisé, c'est l'essence un peu de l'hypersexualisation aussi, peut-être, ça en fait partie en tout cas. C'est qu'on a du sexuellement suggestif un peu partout, sur les réseaux sociaux, sur les panneaux publicitaires, les hôtesses, voilà, qui sont pas forcément, je dis pas qu'elles sont, tu vois, qu'elles sont vulgaires ou quoi, mais elles sont utilisées pour
voilà, attirer, pour rendre l'expérience plus agréable et activer peut-être, probablement le désir chez les hommes et peut-être les faire acheter des voitures ou que sais-je. Et pareil dans les boîtes de nuit, hein, les michetonneuses qui sont un peu en collaboration avec les patrons des boîtes pour euh, faire vendre en fait, voilà, faire dépenser plus d'argent aux mecs friqués qui sont là. Et voilà, on voit ça sur Netflix, tu vas sur Netflix ou sur Amazon Vidéo et regarde combien de films sont sexuellement suggestifs, juste par le titre, probablement par la bande-annonce ou l'image qui est mise en avant, l'affiche. Et la plupart des films, en fait, qui utilisent, enfin, ouais, franchement, la plupart peut-être 99% des films qui utilisent le succès sexuellement suggestif de manière aussi claire, donc c'est pas juste dans le film, mais c'est sur l'affiche, c'est sur le titre, c'est dans la synopsis et tout, c'est probablement des films très médiocres, voire pourris. Et par contre, pas tous les films qui traitent de la romance ou des rencontres amoureuses sont nuls. Moi, je pense la trilogie des Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, avec Julie Delpy, oui. Céline, c'est le nom du personnage. Et Ethan Hawke. Et super film, moi j'ai adoré. Cette trilogie, c'est filmé. Il y a 9 ans d'écart entre chaque film. Et en fait, il y a vraiment 9 ans qui se sont écoulés aussi dans l'histoire. C'est magnifique. Et Richard Linklater a réalisé ce film. C'est lui qui a fait aussi Boyhood, qui a le même concept, c'est-à-dire que ça a été filmé pendant 9 ans, avec les mêmes acteurs, en suivant la. Enfin, et ça met en fiction aussi 9 ans de la vie des personnages, en suivant la vie d'un jeune homme, en fait, enfin, jeune garçon qui devient un jeune homme. Et il y a aussi l'autre film, là, j'ai juste envie de faire ces suggestions de films. J'avais regardé avec mon ex, on avait été ému, vraiment ému par ce film, de Clint Eastwood, je crois, en tout cas avec Clint Eastwood, de The Bridges of Madison County, je crois que c'est ça. Magnifique film. Donc voilà, c'était la parenthèse suggestion de film. Et je me suis un peu perdu du coup, mais j'essaie de retrouver le fil. J'ai mes notes devant moi. Ça me fait gagner du temps, je te les montre, tu peux faire un arrêt sur image et t'as pas besoin de regarder le reste de la vidéo. Non, pas forcément. Les notes en plus, elles sont pas tout le temps pertinentes. Euh, mais qu'est-ce qu'on va raconter? Je fais des suggestions de films. Oui, je parlais, voilà, c'est un peu partout. Je disais que cette suggestion sexuelle est partout. Et ça nous détourne, c'est ça. Ça détourne notre attention. C'est là qu'on commence à disperser notre énergie parce que ça active notre désir, notre instinct sexuel est activé de manière non naturelle. Et c'est pas genre on a fait une rencontre et il y a une vraie attraction avec un autre être humain. Ou alors on a fait une rencontre et ça fait des mois qu'on se fréquente ou des semaines et puis en fait voilà, ça se développe et on va entrer dans l'intimité physique. Et c'est que dans ces contextes-là qu'on devrait ressentir ce désir comme ça, tu vois. Autrement, c'est une libido qui est déréglée par trop de suggestions. Ça peut aussi être, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est pas le sujet de la vidéo, mais on peut aussi avoir une libido qui est exacerbée simplement par le fait qu'on est excité tout court. C'est-à-dire qu'on est trop stimulé, on prend trop de stimulants. Il y a des aliments qui sont aphrodisiaques aussi. Je crois avoir lu dans mes études d'Ayurveda que la plupart des viandes et des poissons sont, ont une nature aphrodisiaque et qui alourdissent l'esprit. Ah, donc peut-être c'est ça, tu vois, ça alourdit l'esprit, donc ça nous amène vers la terre parce que c'est des choses qui sont très, voilà, les viandes, les poissons, c'est très chargé en éléments eau et terre. C'est ce qui est plus lourd aussi. Et c'est aussi plus lourd à digérer, donc ça alourdit aussi l'esprit et ça peut nous amener plus vers les choses qui sont terrestres, tu vois. Donc les plaisirs sensoriels, ça en fait partie. Mais donc là, on parle vraiment de l'idée de l'hypersexualisation de la société et de tous les médias, les panneaux publicitaires.
Et on a aussi, c'est très important de lui dire, mais les individus, comme toi et moi, qui utilisent ça sur les réseaux sociaux, consciemment ou inconsciemment, comme levier d'influence également, pour attirer l'attention, obtenir des likes et vendre des choses peut-être, ou alors faire un lien vers leur page OnlyFans. Et, et certaines filles le font, enfin, il y a plein de filles, les jeunes filles que tu vois, qu'on voit sur TikTok, sur Insta, qui ne sont entre guillemets personnes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas influenceuses. Ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un si on est influenceur, mais tu vois, je veux dire qu'elles ne sont pas en train d'essayer de faire de l'argent, de faire une carrière en tant que créatrice, mais elles font ça inconsciemment, comme elles le font quand elles sortent en milieu social. Elles se font belles, elles se mettent en valeur, et c'est très bien, hein, je ne critique pas, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est juste l'instinct, leur instinct aussi qui se manifeste pour attirer des hommes et potentiellement trouver l'homme avec qui elles vont vouloir s'engager, tu vois. Donc il y a aussi du sexuellement suggestif et du soft porn pour ces raisons-là sur les réseaux sociaux. Et pour beaucoup de jeunes filles, c'est inconscient, c'est juste naturel. Et c'est ce qu'elles font aussi en sortant de chez elles, sauf que ben, là, elles s'exposent à beaucoup plus d'hommes et après, j'imagine pas, voilà, ça reçoit des DM et tout, puis elles peuvent faire le tri, puis s'il y a quelqu'un d'intéressant, elles peuvent les rencontrer. Euh, et d'ailleurs, ça c'est ma propre théorie, mon analyse, mais fut un temps où je suivais, j'avoue, je suivais aussi des filles pour les voir et ça me faisait plaisir à voir simplement et voilà, ça attisait mon désir sur les réseaux. Et il me semble que, enfin, ce que j'ai pu constater, c'est que une fois qu'elles avaient trouvé un copain, il y avait beaucoup moins de contenu qui était publié. Euh, ou alors elles s'exposaient des fois avec leurs copains, puis ça lançait un signal, genre voilà, je suis casé, faites-moi plus chier, quoi. Mais bref, peu importe. Ça m'étonnerait pas que ça fonctionne comme ça. Et c'est très bien. Si j'étais une femme, peut-être que je ferais pareil aussi, ou j'aurais fait pareil. Je pense pas, à vrai dire. Je serais pas du genre, je pense. Je préférerais rencontrer, comme maintenant en fait, même après pour les hommes, c'est vraiment galère. Être sur Internet pour rencontrer des femmes, c'est super galère. À moins d'être dans le top 0,001%. Euh, c'est pas mon cas. Donc c'est mort pour moi pour rencontrer des filles sur Internet, même si, l'exception, j'ai rencontré mon ex sur Internet, sur une application, entre guillemets de rencontre, mais c'était pour mettre des gens qui font de la musique en relation pour collaborer. Euh, voilà. Bref. Donc l'hypersexualisation, contemple. Mon invitation dans cette vidéo, c'est de contempler à quel point le sexe, l'instinct sexuel est utilisé comme levier d'influence pour faire de l'argent et à quel point, en général, le sexe, enfin le sexe quand il est utilisé comme outil, on va dire, est corrélé à l'argent. Et même, je ne sais pas si on peut dire chez les individus, bref, là je divague, c'est trop tard, je ne devrais pas faire des vidéos à cette heure-ci, c'est bientôt 6 heures, il fait nuit, c'est pas le moment de faire des vidéos. Mais bref, je vais aller au bout. Est-ce que j'ai autre chose à dire d'important? Euh, En fait, à cause de cette hypersexualisation, le cerveau baigne, voilà, le cerveau est hypersexualisé, donc il baigne dans des pensées, dans le monde du sexe en général. Et on c'est vrai que ça peut être renforcé aussi pour les hommes surtout. Ce problème peut être renforcé par la pression sociale de choper des filles ou de rencontrer des filles. Désolé, c'est pas très élégant, mais j'ai le nez qui gratte. Peut-être trop sec parce que j'ai trop parlé. Et ça me fait des démangeaisons. Et le problème avec tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, enfin, tu vois, ça cultive l'excitation et en fait, le cerveau baigne constamment là-dedans. La libido, elle est tout le temps haute. Et bon, les hommes qui sont là, qui regardent une vidéo, vous savez ce que c'est, hein.
on fait de la rétention séminale, mais voilà, on est exposé à ces trucs, après on finit par rechuter. Peut-être c'est lié à notre alimentation, peut-être c'est parce qu'on est trop stimulé dans notre vie, on fait peut-être trop de sport, on a trop de pression. Bref, il y a tout ça, je parle de tout ça dans mon livre, hein. Et le sujet de cette vidéo, c'est aussi un chapitre de mon livre. Mais si on reste dans cette excitation, et même juste dans le sexuellement suggestif, et qu'on se dit, ah bah je rechute, oui, mais c'est passé une fois par mois ou quoi, mais en fait, qu'est-ce qui se passe entre deux rechutes, tu vois? Est-ce que tu es en train de surexciter ton système nerveux, l'user euh, à l'excès à cause de toute cette excitation qui vient vraiment par petites doses voilà, petits shots de dopamine par-ci par-là, mais en fait, plus ou moins tout au long de la journée, parce que tu vas sur Insta, peut-être déjà reconnais si tu y vas, si tu suis des filles pour tes shots de dopamine, pour les voir, parce que tu vois ces jolies filles et ça te fait de l'effet, ou alors tu te fais surprendre parce qu'en fait tu vas checker d'autres contenus sur des thèmes qui t'intéressent, mais en fait tu tombes à ton insu sur du suggestif, sexuellement suggestif. Dans tous les cas, euh, enfin dans tous les cas, tu es un peu dans la merde parce que tu es de toute façon exposé, que ce soit intentionnel ou pas. Et au bout du compte, enfin, tu vois quelques trucs sexuellement suggestifs, après ça t'active, ton cerveau c'est bon, il est dans le monde du sexe, s'il n'y était pas déjà avant, et tu commences à avoir d'autres pensées, tu vois. Et ensuite, quand tu vois, le désir est activé, l'instinct sexuel est activé. Tu vois, je sais pas, tes collègues, tes camarades de classe ou quoi, ou les filles que tu croises dans la rue, dans les transports. Et voilà, boum, tu sexualises. Et du coup, le réel problème, c'est ça. C'était un peu la conclusion de mon chapitre dans le livre. C'est que quand on a le cerveau hyper sexualisé, notre vision, elle est voilée. Tu vois, ton expérience de la vie, elle est faussée. Elle est complètement, comment on dit, distordue par ça crée une distorsion de ta vision, tu vois, de ton expérience de la vie, cette hypersexualisation, parce que toutes les filles que tu vois pas des êtres humains, mais tu vois, enfin, tu les objectifies simplement. Faut que tu te focalises sur leur corps. Alors oui, je dis pas, on peut reconnaître la beauté d'une femme, comme on peut reconnaître la beauté d'une œuvre d'art, d'un paysage, d'un animal, ou de que sais-je, de tout ce qui est beau. C'est une chose de reconnaître la beauté, tu vois, mais de faire une fixation dessus et obtenir vraiment une dopamine excessive en la fixant ou juste en pensant après à elle, ou alors on pense plus à elle, mais on pense juste à d'autres scénarios, tu vois, avec d'autres filles ou on pense à des vidéos, je sais pas quoi. Et ben, tout ça, ça fausse notre expérience de la vie, en fait. On ne peut jamais être tranquille. Tu peux jamais découvrir le calme qu'il y a au fond de toi, qui est ta nature véritable, dans ce contexte-là. Et tu peux jamais vraiment aimer non plus, parce que à chaque fois que tu seras avec une femme, euh, ou voilà, avec les personnes qui t'attirent sexuellement, potentiellement, enfin, tu vas juste être focalisé sur ce truc sexuel. Et en fait, c'est ça le pire, c'est parce qu'il y a rien, tu vois, tu peux avoir une connexion sexuelle et il n'y a pas de problème, c'est pas un problème ça. Mais le problème, c'est quand tu es hyper sexualisé, toi, tu es dans le sexe tout le temps, et en fait, l'autre personne, elle est pas encore à ce niveau-là, tu vois, ou elle le sera jamais, ou alors c'était même pas dans un contexte où ça peut être normal que vous ayez une connexion sexuelle, tu vois. Et toi, tu es tout de suite connecté sur le truc sexuel, mais genre excessif, et t'es plus du tout dans le truc naturel, en fait, je suis avec une femme, mais c'est un être humain, et bon, tu te dis pas ça, c'est automatique, hein. Et ben, tu es juste dans l'appréciation, dans le moment présent, et tu te crées des connexions sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan mental, intellectuel, éventuellement sur le plan spirituel, tu vois, et peut-être sur le plan sexuel, mais tu vois, s'il n'y a pas ce truc, enfin, on est déréglé par ça quand on a le cerveau hyper sexualisé, et voilà. Conclusion, c'est impossible d'aimer vraiment, je pense. Et à chaque fois, tu as le désir qui vient corrompre tes interactions. Ou même juste toi quand tu es tout seul, tu pas en interaction, tu es tout seul en train de bosser ou quoi, ou chez toi, tu as un moment d'ennui qui est quelque chose de sacré et que très peu de gens se permettent d'avoir, s'ennuyer. Et c'est la détente aussi, un peu s'ennuyer. Et tu es tout de suite
ton esprit est tout de suite, tu vois, dérouté, détourné par cet instinct sexuel qui est suractivé. Le désir qui est suractivé et le libido qui est complètement déréglé. Et je sais pas, je vais faire juste une conclusion là-dessus. Purée, ça fait déjà 20 minutes que je parle, incroyable. Je suis parti en flow, je crois. On va finir là-dessus. Mais à un moment donné, moi, tu vois, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux petit à petit. La raison, c'était pas principalement pour. C'était même pas du tout à cause de. C'est pas que je me suis dit, j'ai plus envie d'être exposé au contenu, au soft porn et au sexuellement suggestif. C'était juste parce que j'estimais que, enfin, j'ai réalisé de mon expérience que je vivais mieux sans ces trucs-là, sans les réseaux sociaux, que ça m'accaparait trop d'énergie, d'attention et que ça m'apportait pas assez. Tu vois, ce que je donnais d'énergie, c'était pas, comment dire, c'est quoi le mot? C'était pas rentable, voilà, par rapport à ce que je recevais en utilisant ces plateformes. Et je sais pas, je suis très sensible, donc j'ai tout de suite été très sensible à la nature addictive de ces plateformes. Et ça veut dire que je sentais l'effet négatif dans mon corps et mon esprit. Donc ça a été assez facile de me détacher de ça au fil des années. Je me suis jamais vraiment considéré vraiment accro, mais j'ai quand même eu une utilisation excessive et tu vois, un peu compulsive par moment dans ma vie. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que c'est une bonne conclusion, c'est une invitation. Euh, Enfin, je suis obligé de partager ça, tu vois. Je témoigne simplement que on vit vraiment mieux sans réseaux sociaux. Et il y a plein de gens qui le disent, ceux qui en ont fait l'expérience. Et voilà, le seul, c'est même pas vraiment un réseau social, à moitié YouTube, tu vois. Quand même, on communique, tout le monde peut poster des vidéos, des commentaires, donc c'est un peu un réseau social. Mais voilà, j'y suis, je regarde presque rien sur YouTube. J'y suis essentiellement en tant que créateur ou diffuseur, et je regarde presque rien. Et à chaque genre, hier, c'est arrivé que je pensais aux 7 péchés capitaux en préparant cette vidéo, et j'ai voulu aller checker des trucs là-dessus, ou même pas en fait. Ça m'a distrait. Après, j'ai écouté des podcasts là-dessus. Ensuite, pourquoi j'étais sur YouTube? Ah oui, j'étais allé vérifier une de mes vidéos pour voir visuellement. C'était la seule que j'avais fait dans cette pièce, mais j'étais sur le canapé qui est là, qu'on voit pas. Et je voulais voir comment ça se présentait visuellement, tu vois, si on voyait qu'est-ce qu'on voyait du canapé et tout. Et après, vu que j'étais sur mon téléphone, j'ai vu les suggestions et là, je me suis fait distraire et j'ai regardé une ou deux vidéos intéressantes. Mais après coup, je me suis dit, en fait, c'est du divertissement. Même le gars, il l'a dit. Comment il s'appelle? C'était Stéphane Edouard, je crois. Je connaissais pas du tout avant, mais il était dans mes suggestions en interview. Et j'ai regardé quelques vidéos, c'était intéressant, mais même lui disait que quand il parlait dans l'interview, il disait voilà, que c'était du divertissement. Il parlait de son contenu comme du divertissement. Un peu éducatif aussi, mais quand même du divertissement. Et j'étais là, voilà, tu vois ce que ça veut dire, divertissement. Je crois que ça vient du latin, mais divertir, je sais pas si en français on l'utilise aussi pour ça, mais pour moi, peut-être parce que je suis italien, ça me parle, je comprends tout de suite que divertir, ça veut dire dévier, tu vois. On dévie l'attention des gens. Et c'est vraiment, étymologiquement, c'est ça que ça veut dire. Mais donc, mon invitation à la fin pour conclure cette vidéo, c'est ça. Est-ce que tu pourrais considérer en fait de quitter les réseaux sociaux? Et ce sera un des bénéfices, c'est que tu seras beaucoup moins exposé au sexuellement suggestif et beaucoup moins stimulé. Tu auras beaucoup moins de stimulation si tu n'es plus sur les réseaux sociaux. Et ça va t'aider à te calmer en fait, à calmer ton système nerveux. Ça fait partie de la guérison du système nerveux, de la régénération du système nerveux, qui pour la plupart des gens aujourd'hui, en Occident en tout cas, est suractivé, est endommagé. Et pour certains, et certains à un certain âge, enfin, certains y arrivent plus tôt que d'autres, ben, ils ont déjà fait enfin, un épuisement, un effondrement du système nerveux, qui peut amener à des cas extrêmes à des paralysies. Dans d'autres cas intermédiaires, peut-être il y a des gens qui ont des tremblements, tu vois, genre tu sais, les mains qui tremblent, ou des tics nerveux. Ça vient du stress en général, hein, mais c'est très très
favorisé et amplifié par nos utilisations des écrans et de toutes sources de stimulation. Sur ce, je m'arrête. Dis-moi ce que tu en penses. Le seul truc que je veux à rajouter de nouveau, 2 choses à rajouter. Sur le site Force Calme qui est en lien dans la description et en commentaire, j'ai commencé, et ça va concrètement être terminé, vers mi-décembre ou un petit peu enfin début décembre, on va dire mi-décembre, ce sera terminé. Il y aura sur mon site toutes mes vidéos en audio et avec une transcription épurée pour ceux qui préfèrent lire ou qui aiment lire. Épurée, donc c'est que je fais transcrire la vidéo, je la mets dans une IA et je lui demande de m'épurer et de raffiner la transcription pour éviter enlever les répétitions, tu vois, je dis souvent tu vois, tu vois. Tu vois, incroyable. Je l'ai 3 fois de suite. Incroyable. Et bref, les répétitions, tous les trucs inutiles. Et c'est aussi pratique ça prend moins de données, de data mobile. Si tu utilises la donnée, que tu as des données limitées par ton forfait, et que tu es en déplacement, que tu veux écouter ça, ça prend moins que de regarder la vidéo, que de voilà, charger la vidéo. Et tu peux aussi verrouiller l'écran, ce qui n'est pas possible sur YouTube, tu, à moins que tu payes un abonnement, je crois. On peut verrouiller l'écran et continuer d'écouter la vidéo. Mais je ne sais pas si ça limite la data, ça évite de charger la vidéo. Je suis sûr qu'un jour, ils vont mettre une fonction pour juste charger l'audio et pas la vidéo, comme sur Spotify en quelque sorte. Et je sais, c'est un petit hack pour ceux qui utilisent Telegram. Si tu accèdes, c'est un peu relou, mais si tu accèdes à YouTube depuis un lien sur Telegram, donc tu as un navigateur qui s'ouvre dans Telegram, peut-être c'est Safari qui fait ça à la base en fait, je suis pas sûr. Mais là, tu peux sans abonnement, YouTube, juste avoir la vidéo qui tourne en audio sans, voilà, en verrouillant l'écran simplement quoi. Bref, la deuxième chose à dire, c'est que si tu t'inscris à ma liste email, je mets le lien dans la description. Fin novembre, je vais envoyer en PDF gratuitement la première section de mon livre avec du coup les 5 premiers chapitres. Je sais pas s'il y en aura 6, 5 ou 6, pour avoir un premier feedback. Donc si ça te dit, inscris-toi à la liste, ce sera le seul moyen d'obtenir ce document. Ou alors si tu vas sur stopfap.org, je vais le partager avec la communauté dans un prochain pointage, voilà, fin novembre. Et sur ce, je m'arrête là. Pour mon livre, ceux qui sont intéressés par le livre, je suis en train de structurer un peu mon temps et mes projets. Ça va être mon focus quand j'aurai fini le projet du site web avec toutes les vidéos en transcription et en audio sur mon site. Mais donc, ce sera mon focus principal à partir de mi-décembre. Et j'espère finir fin janvier, mais il faut que j'arrête de donner des dates. Mais en tout cas, je vais être focalisé là-dessus et rien faire d'autre à part faire une vidéo par semaine avant de le terminer. Et mettre mes études d'Ayurveda de côté jusqu'à ce que je termine ce livre. Et j'espère que ce sera terminé fin janvier. Sur ce, à la prochaine, prends soin de toi, préserve ton énergie et à bientôt. Ciao.